On parle beaucoup de la Commission européenne, à qui d'ailleurs en général on attribue un rôle qui n'est pas le sien. On parle du rôle des ministres qui n'assument pas toujours ce qu'ils font à Bruxelles. Mais s'il y a une institution qui a vraiment pris des décisions dans l'intérêt des entreprises, dans l'intérêt des citoyens, qui a été, je dirais, un des moteurs de la progression de l'Europe, c'est la Cour de justice. Après, il y a aussi des décisions qui peuvent être critiquables, comme pour toute juridiction. Ça, c'est une question qui, dans les œuvres humaines, se pose toujours. La Cour de justice a toujours eu un rôle important parce que la communauté européenne, depuis le début, on l'appelle l'Union maintenant, mais avant ça s'appelait la Communauté économique européenne, est basée sur le droit. Et donc parce que la règle de droit, les règles communes, les traités, les textes qu'on adopte en commun sont vraiment le fondement de l'action, il y a eu plusieurs très grandes décisions de la Cour de justice, notamment dans les années 60, quand elle a reconnu l'effet direct du droit communautaire. Ça voulait dire que le droit rentrait directement dans la vie des personnes, que les entreprises pouvaient faire des recours devant la Cour. Les gens ont dans l'esprit un droit qui s'étend tout le temps. En fait, justement, il faut des traités pour qu'il y ait un certain nombre d'avancées. Donc le traité de Lisbonne a accru, par exemple, l'action européenne dans des domaines comme le commerce, en donnant la personnalité morale à l'Union, etc. Et dans ces domaines-là, les compétences de la Cour s'accroissent effectivement automatiquement. La Cour ne s'occupe pas de deux choses, et c'est d'ailleurs une partie du problème. C'est d'abord ce que vous soulignez, c'est-à-dire la politique étrangère et la défense, qui reste très largement du ressort des États. Ce qu'on fait au niveau européen, malheureusement, ça se borne largement à se coordonner, c'est-à-dire en fait, dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, il ne se passe rien, d'où la faiblesse de l'Europe. Donc effectivement, dans ce domaine-là où l'intégration européenne ne va pas très loin, la Cour n'a pas de pouvoir. Mais ce qui est beaucoup plus étrange, c'est que la Cour n'a pas de pouvoir dans le domaine économique au sens de la gouvernance économique de la zone euro. Et ça, c'est un choix qui a été fait malheureusement au moment où on a fait le traité de Maastricht, de laisser la Cour en dehors de ce champ, alors que ça pourrait être un très bon moyen de régler actuellement les différends entre les États dans l'interprétation du traité, des obligations de respect de déficit, etc. Et ça me choque infiniment plus que la Cour de justice n'intervienne pas pour dire la règle de droit, pour départager des différends dans le domaine de l'euro où la coopération est extrêmement poussée. Quand on sait que la construction communautaire a une soixantaine d'années, quand on sait la quantité d'entreprises et de citoyens qui peuvent saisir la Cour, les cours nationales, je crois que c'est un signe aussi de la vitalité juridique de l'Europe. Encore une fois, en Europe, on a voulu, après la guerre, il faut toujours le rappeler, faire une communauté de droit. Là où il y avait des rapports de force, on met des rapports de droit. Ça peut paraître un peu compliqué, un peu technique, un peu abscon, mais il n'empêche que ça a permis la coexistence pacifique de tous ces pays. Quand ils ne sont pas d'accord, il vaut quand même mieux que ce soit un juge qui puisse trancher entre eux plutôt que la méthode qu'on employait auparavant au XXe siècle en Europe.